Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, nous allons entamer maintenant les exercices sur les espaces ponctuels. Et comme premier exercice, quelque chose de simple, on demande d'écrire les expressions que je vais donner en utilisant la convention de sommation ainsi que l'écriture indicielle des dérivées partielles. Donc, c'est dφ égale dérivée partielle de phi par rapport à x1, dx1, plus jusque dφ dxn, dxn. La deuxième est df sur dt est égal à df sur dx1 fois dx1 sur dt plus jusque df dxn dxn sur dt. Et enfin, la dernière, c'est ds carré égale g11 dx1 carré plus g12 dx1 dx2 plus g21 dx2 dx1 plus g22 dx2 au carré. Alors, comme deuxième exercice, on va voir le cas des coordonnées polaires. Alors, dans un plan E2, elles sont représentées par, de droite, deux axes avec les vecteurs de base I, J, et pour un point M, on va avoir les coordonnées x1 et x2, et on aura U1 comme longueur et U2 comme angle. Ces coordonnées sont données par x1 égale à U1 fois cosinus U2 et x2 égale U1 fois sinus U2. x1 et x2 sont les coordonnées cartésiennes, bien sûr. U1, c'est la longueur, donc de OM, et U2, l'angle qui se fait entre les droites OM et OX1. Alors, on demande, premièrement, de déterminer les vecteurs de base naturels sur la base cartésienne IJ, donc pour ces coordonnées polaires. On peut les représenter sur le graphique. Déterminer les composantes JJ du tenseur fondamental de E2. Et déterminer l'élément linéaire ds carré en fonction des coordonnées U1 et U2. Troisième exercice. Un point M est représenté en coordonnées cylindriques par les variables ρ, φ et z. Donc, prenons trois axes, x, y, z. Donc on va avoir, je trace ici un cercle et un cône, ce sera plus facile à voir. Un point M, donc ici c'est O, un point M, ici I, J, K, vecteur de base cartésien, et les coordonnées cylindriques sont donc données par ρ, la distance ici, φ et z,
la hauteur. Alors, on demande de déterminer l'expression du vecteur position, OM, en OM qui est donné par ρ phi z, d'un point quelconque M, sur la base cartésienne IJK. On demande de déterminer les vecteurs E1, E2, E3 de la base naturelle et de les représenter sur ce schéma. Et enfin, on demande de démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux entre eux et on demande en même temps de calculer les normes des vecteurs de la base naturelle. Quatrième exercice. On considère un système de coordonnées paraboïdales d'un espace ponctuel H3. Elles sont données par x égale uv cosinus phi, y est égal à uv sinus phi, et z égale 1 demi u carré moins v carré. X, Y, Z sont les coordonnées cartésiennes, bien sûr, et les coordonnées curvilignes peuvent être notées dans l'ordre U1 égale U, U2 égale V et U3 égale phi. On demande d'écrire l'expression du vecteur position OM, en fonction de UV phi, d'un point M de l'espace H3. On demande de déterminer les vecteurs E1, E2, E3 de la base naturelle pour la base cartésienne IJK. On demande de calculer leurs normes et on demande de déterminer l'élément linéaire de H3. Cinquième exercice. On considère un système de coordonnées curvilignes UVW d'un espace ponctuel H3. On demande de démontrer que les vecteurs de base naturelle EU, EV et EW constituent un système réciproque. Donc on a les coordonnées curvilignes UVW, le système naturel EU, EV, EW, et on demande de démontrer que c'est un système réciproque du vecteur gradient de U, de V et de W. Sixième exercice. On appelle coordonnées cylindro-paraboliques les paramètres UV-Z définis par la transformation x égale 1 demi U carré moins V carré, Y égale UV et Z égale Z. Avec U qui est limité à des valeurs entre moins 8 et 8, V est positif, et Z est également compris entre moins 8 et 8. On demande de déterminer les vecteurs de la base naturelle, de démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux entre eux, et de calculer les normes de ces vecteurs. Exercice 7. On demande de déterminer les composantes covariantes GIJ du tenseur fondamental pour les systèmes de coordonnées qu'on a vus, c'est-à-dire le système coordonné cylindrique, paraboïdal et pour le cylindro-parabolique. Huitième exercice. Soit deux systèmes de coordonnées curvilignes donnés par des UI qui sont fonction de l'autre U'1 jusqu'à U'N, et de même les U'J égale U'J de U1
jusque UM. On demande d'écrire la loi de transformation des composantes mixtes CMNIJK d'un tenseur donné dans le système de coordonnées UI. On demande de donner les lois de transformation pour passer à U'J. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons encore quelques exercices avant de passer aux solutions. Je vous remercie.